Mais ici, contrairement à Rome, les smaltes sont très gros pour qu'on ne confonde pas avec la réalité présente. Le regard est important. Il y a un regard immense d'éternité. Ce regard exprime une attente, une veilleuse de l'état éternel. Alors, avec le roman, ça va changer. Une expression, c'est une expression artistique nouvelle, c'est la renaissance de la sculpture. Et puis, il y a une profusion dynamique extraordinaire. Donc, à chaque fois, c'est une surprise. Le roman est en fait l'incarnation de l'art byzantin. Le roman se développe dans les campagnes qui sont liées à la féodalité. Il unifie un paysage à partir d'un clocher et d'une architecture très élaborée. Si vous voulez, on peut dire que Byzance tend vers le père, tandis que le roman tend vers le fils. C'est très humain. Il ne représente pas le jugement dernier, il le symbolise. Mais un symbole n'est pas abstrait, c'est une correspondance. En fait, on peut dire que l'art roman s'est conquis sur l'art byzantin. C'est extraordinairement dynamique, tout cela. Alors, le gothique est le contraire, c'est extrêmement serein. Cela me fait penser à une excursion avec un de mes anciens élèves, Jean-Luc. Ah non, mais attendez, quelle situation! J'étais vraiment gênée, vous savez. Après plusieurs heures de voiture, nous trouvons cet ensemble sculptural qui était en fait dans une cour intérieure. Ah non, on ne pouvait pas savoir cette situation. Enfin, je vais vous montrer quelque chose. Regardez ce geste d'une tendresse extraordinaire. Donc, pour accéder à cette œuvre, il fallait passer par une épicerie, en fait. Et puis, il n'y avait rien à laisser à la commerçante, Et au-dessus de la porte se trouvait la sculpture. Et alors, enfin, écoutez, Jean-Luc, au moment de partir, prend une boîte de biscuits, des biscuits au chocolat, des pépitos. Il le paie et il l'offre à l'épicière. Il le dépose sur le comptoir. Vous vous rendez compte quelle balourdise? Il était convenu qu'on ne devait rien laisser. Il y a un accord entre la mairie, les monuments historiques et cette commerçante. Vous comprenez? Donc, il n'y avait aucun pourboire à laisser. Attendez, quelle balourdise! Bien. Alors, nous allons aborder le gothique maintenant. Donc, avec le gothique, nous n'avons pas une nouvelle foi, nous avons une nouvelle spiritualité, une nouvelle relation entre l'homme et le monde. La statuaire, c'est un art serein. L'art de l'Église triomphante. Et du point de vue de l'inspiration et de l'expression, il se conquiert sur le roman. L'esprit change. Le Christ remplace le Pantocrator et Marie apparaît pour la première fois. Pour comprendre ce que signifie l'Église triomphante, il faut partir de la révélation, c'est-à-dire de l'écriture. C'est une transcendance absolue, désincarnée et dépersonnalisée. Avec l'Église triomphante, la rédemption est achevée. De plus, c'est l'époque de la scolastique et le début de l'université. Tout devait être présenté dans la cathédrale. On peut dire que le gothique est très serein. Voilà, alors le roman et le gothique, eux, ne seront redécouverts qu'au début du siècle. Madame Oui. Dagan, quand est-ce qu'on fera la peinture? Madame Dagan, qu'est-ce que c'est l'art des Huns, des nomades? Non, mais attends, c'est très limité. Ce sont des boucles de ceinturons et des selles. Si vous voulez, la mise en scène, c'est rendre les choses de façon normale et significative. C'est donner une densité à l'image. Et Griffiths, on ne l'abordera pas? Non, on ne va pas aborder. Enfin, je n'aborde que les auteurs ici. Je ne vais pas parler de l'histoire du cinéma. Ce qu'il fallait, c'était chercher les moyens du mode d'expression. Bon, dites donc, Martina, ne soyez pas pressée d'aborder la peinture. Parce que si vous croyez que vous allez faire l'économie de la sculpture, vous vous trompez. Si vous n'avez pas compris que la sculpture est un art majeur, vous n'avez rien compris. La sculpture est centrale. Bonjour. Ah, bonjour, prenez place. Alors, comment se passe ce retour en France? Vous faites à votre vie parisienne?
Oui, de toute façon, ma mère est ici, à Paris. Je suis française, j'ai la double nationalité. Ah oui, vous êtes une enfant de la balle, comme on dit. Enfin, si bien sûr vous faites carrière dans le cinéma. Oh, avec un père qui a fait carrière à Hollywood, ce serait dommage quand même. Oui. Alors, à quoi vous destinez-vous? Je me destine à la mise en scène, je veux marcher dans les pas de mon père. Oui, enfin, faut-il en être capable? Bien, vous me demandiez si je connaissais, bien sûr, je le connais, Henri Bleuret. Il a côtoyé beaucoup de réalisateurs, parmi les plus Oui, importants. enfin, il a fait une carrière Il a modeste. été nominé plusieurs fois aux Oscars. Oui, je sais, mais mon petit, ça ne veut pas dire grand-chose. Il a signé des westerns, des Oui, policiers. mon petit, je le connais, mais c'est une œuvre de second plan, hein. Il fait partie, disons, des suiveurs. Enfin, qu'importe, vous savez, c'est un gros avantage pour vous. Vous avez beaucoup de chance. Bien, alors avec moi, vous travaillerez l'analyse filmique et l'écriture de scénario. Et puis, venez donc le samedi suivre mon cours d'histoire de l'art. Je sais bien que nous sommes en cours d'année, mais vous apprendrez beaucoup de choses, c'est pas grave. Et puis avec votre expérience, vous apporterez beaucoup aux autres, mes autres élèves. Eh bien écoutez, c'est entendu Alexandra. Soyez à l'heure, hein, samedi. À quelle heure dois-je venir? À 14h30, tous mes cours débutent à 14h30. Bien, vous avez vu des documentaires? Évidemment, bien sûr que j'en Non, ai mais vu. c'est une chose de les voir, c'est autre chose de les comprendre. Bien, je compte sur vous, Anne et Thomas. Bon, Martina, vous c'est différent. Le français n'est pas votre langue maternelle. Alors, vous orienterez Alexandra, guidez-la un petit peu si elle est en difficulté. Bien, alors aujourd'hui nous allons aborder la Renaissance. Hein, Martina, vous qui étiez pressée d'aborder la peinture? Alors, la Renaissance, on peut dire que c'est l'antique métamorphosée. Michel-Ange redécouvre les statues hellénistiques dans les jardins des Médicis à Florence. Pour lui, c'est le renouvellement de l'antique. C'est donner vie à des choses mortes. Bon, Léonard, lui, n'est pas reparti de l'Antiquité. Alors, en fait, Tout ce mouvement a commencé bien avant le XVIe siècle. Bien entendu, c'est une opposition en fait à Byzance. Donc, prenons le chantier d'Assise où Giotto est appelé à peindre la fresque, le Trecento. On peut partir de là, hein. Ça a été une révolution picturale. Tout le monde, à partir de là, pendant près de 100 ans, a fait du Giotto. avec Giotto, la peinture devient l'art majeur. Il s'installe près de Florence et en 1304, il passe à Padoue. Il n'a pas créé la peinture, mais une peinture. Avec la présentation au temple, le lien est créé par le geste de l'enfant. On passe du symbole à l'expression psychologique. Il n'y a pas de perspective, mais à modeler. Et il est obligé d'ombrer son personnage. On a des scènes qui correspondent à des moments, alors qu'au gothique, on a des personnages isolés. Alors de plus, ici, ce n'est pas un imaginaire de vérité. C'est-à-dire que Giotto introduit des éléments de la vie quotidienne et du contemporain dans un sujet traditionnel. Donc on passe à l'imaginaire de fiction. On parle de la Renaissance, mais la Renaissance, il y a eu plusieurs sens, bien sûr. Le dominateur commun étant qu'on tournait le dos à Byzance. Avec Masaccio, on va voir justement une deuxième génération renaissante. Il meurt très jeune, donc il est apparu un petit peu comme une étoile filante. Alors, avec lui, la peinture devient quelque chose de mental, c'est-à-dire tournée vers la connaissance des lois de l'univers. Mais ce n'est pas scientifique. C'est absolument pas une peinture scientifique, c'est une peinture expérimentale. Donc, essentiellement historique, on va dire. Chez lui, il y a une histoire humaine et il y a aussi une histoire sacrée. C'est-à-dire qu'il introduit une éthique et il réorganise l'espace de façon géométrique. Donc c'est un historicisme. Alexandra, c'est un continuum dans les formes et dans les éléments de civilisation qui s'engendrent les uns les autres. Une genèse, si vous voulez, mais une genèse euclidienne.
Masaccio repart du paradis au moment où Adam et Ève sont chassés par l'ange Gabriel. Avec le tribut, c'est la préparation logique d'un acte. Jésus indique à Saint Pierre le point d'eau. Saint Pierre trouve